Pour la 25e édition de La Science se livre, la médiathèque de Fontenay-aux-Roses a choisi de mettre en résonance les travaux de l'illustrateur Manchu et du sculpteur fontenaisien Olivier Duhec. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la médiathèque de Fontenay-aux-Roses. Je suis Olivier Duhec et je vais vous présenter mes œuvres. Je suis Steve Decam, je vais vous présenter les œuvres de Manchu. Pour le plus grand plaisir des passionnés de science et de science-fiction, ces deux artistes matérialisent la conquête spatiale au travers de leurs œuvres, chacun à leur manière. Manchu avec ses exoplanètes plus vraies que nature et Olivier Duhec avec ses impressionnantes reproductions de vaisseaux spatiaux tout droit sortis de l'univers manga des années 80. Le manga, c'est la jeunesse, c'est un peu l'insouciance des héros qui sont là pour nous défendre ou défendre les autres personnages du dessin animé. Notre voyage interstellaire commence avec ce vaisseau que les fans de la série Albator reconnaîtront au premier coup d'œil. Alors ici, nous avons l'Arcadia 84. Il a marqué beaucoup de personnes. J'en discute avec des gens de ma génération. Et c'est un vaisseau qui a énormément compté pour tous. 2 mètres de laiton, d'aluminium et de LED, un travail titanesque pour un réalisme saisissant qui a séduit le créateur d'Albator, Leiji Matsumoto. En 2019, le célèbre mangaka signe le vaisseau d'Olivier à l'occasion de la Japan Expo de Paris. Il est resté 10-15 minutes autour du vaisseau, puis après il a demandé un stylo. Fan inconditionnel de la série, Olivier n'allait pas s'arrêter en aussi bon chemin. Après l'Arcadia 84, il réalise l'Arcadia 78. C'est l'Arcadia de mon enfance. Ce vaisseau-là, il est plus trapu, moins effilé. Mais il est aérodynamique. Il est inspiré sur l'aviation. Si on regarde bien, les ouïes d'ouverture, c'est les écopes à entrée d'air. Olivier est incollable sur ses œuvres, et pour cause, il les réalise de bout en bout sans jamais rien sous-traiter. Sa démarche est toujours la même, tout commence par un fastidieux travail de documentation qui n'apporte pas toujours toutes les réponses attendues au sculpteur. Il doit alors verser dans l'interprétation pour finaliser ses plans, et ensuite... On imprime les plans, ensuite on dessine, on reprend le plan, on met à l'échelle, on détaille la conception, de tous les matériaux dont on a besoin, comment on va les assembler, et puis après on passe à la réalisation pour faire ensuite une pièce finie. Des pièces qui peuvent atteindre jusqu'à environ 120 kg comme le Cyberlab du Capitaine Flamme. Arriver à de tels résultats nécessite de maîtriser diverses techniques acquises par Olivier à l'école Boulle et au cours de ses nombreuses années d'expérience. Ici par exemple, le cliquetage. Connaissiez-vous cette technique ? On a une plaque, on passe sur une lame en V, ce qui fait un V dans la tôle. Et une fois qu'on a ça, on peut plier et ça fait des angles vifs. C'est pas juste un pliage comme ça à chaud où on a un petit arrondi. Et le pliage, donc à vif, ça nous donne ça. Cet angle-là, cette arête-là. Là. Vous l'aviez sûrement déjà remarqué, le travail d'Olivier se caractérise également par sa minutie. Cet impressionnant Arthur, inspiré du film Transformers ou encore l'Odysseus d'Ulysse 31, en sont les parfaites illustrations. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est chaque petite pièce s'assemblant, l'une à l'autre, hop, ça crée un personnage. Là, si tu fais des plans plus rapprochés, tu verras que la main, c'est un petit élément, là, un autre. Et après, ça se monte. Là, ce qui est important, c'est la sphère. Dans l'ensemble de ce vaisseau-là, ce qui était intéressant de reproduire, d'essayer de capter ça, c'est la fumée qu'il y avait dans l'œil. Il y a un fluide, il y a une espèce de fluide. Et quand tu regardes dedans, ça te donne une profondeur. Et c'est là où on rentre dans l'appareil. Si Olivier Duhec voyage à travers l'espace avec ses œuvres, grâce à la science, Manchu, lui, imagine à quoi pourraient bien ressembler les exoplanètes.
ces fameuses planètes qui tournent autour d'une autre étoile que le Soleil et dont certaines pourraient potentiellement avoir des caractéristiques similaires à notre chère planète Terre. C'est l'illustration d'une même planète sur deux faces. Il s'agit de 51 Pégasi b, qui est la première exoplanète mesurée, je devrais dire, en 1995. C'est ce que l'on appelle une Jupiter chaud. On a une face qui est toujours éclairée et une face qui est toujours dans l'ombre. Bien sûr, on n'a jamais pu photographier cette planète dans son système solaire, mais on a pu la mesurer. Et là, ce qui est intéressant du point de vue de l'artiste, c'est sur la base des données scientifiques, qui sont les plus objectives du monde, il imagine l'apparence que pourrait avoir cette planète dans son contexte solaire. En l'occurrence, on observe sur les pôles des aurores boréales extrêmement fortes parce que c'est un type de planète qui a un grand magnétisme. Et il est allé un petit peu plus loin sur cette planète et je peux vous montrer notamment un nuage spécifiquement. Sur cette œuvre, on a un détail en fait d'un nuage sur 51 Pégasi b. Et en fait, là aussi, c'est très intéressant de voir comment a interprété l'artiste ce que l'on suppose de cette planète. En l'occurrence, on suppose que c'est une planète sur laquelle il fait à peu près 1000 degrés Celsius et sur laquelle les nuages, en l'occurrence, sont composés de silice et de corindon, qui est un composé qui compose sur Terre notamment les rubis et les saphirs. Donc il faut imaginer un nuage qui est composé de silice et d'où pleut du fer liquide. On peut aussi aller dans la pleine fiction, voir une illustration qui est purement fictionnelle. Ça va se trouver juste à côté. C'est une illustration de Proxima b pour laquelle l'astrophysicien David Fossé et Manchu, l'artiste, ont essayé d'imaginer à quoi pourrait ressembler un végétal sur une exoplanète. Ils ont beaucoup échangé, j'en ai discuté avec Manchu, il me dit qu'ils ont vraiment essayé de rendre ça le plus réaliste possible. Et en l'occurrence, ils ont imaginé une planète fluorescente à base de chlorophylle comme sur Terre, qui émet de la lumière et qui a ce corps qui rappelle un petit peu les plantes grasses sur Terre et qui est extrêmement volumineuse si l'on observe la taille du petit tome qui est représenté dans l'illustration. C'est une grande part de fiction parce que bien sûr nous n'avons jamais observé de telles plantes sur une planète, sur une exoplanète et jamais aucun homme n'y a mis les pieds, donc on est sur une illustration purement fictionnelle qui tout de même se soucie des quelques réalités exobiologiques que l'on sait mesurer aujourd'hui et que l'on sait, comment je peux dire, envisager scientifiquement aujourd'hui. Beaucoup de questions en suspens qui trouveront, on l'espère, des réponses grâce à l'exploration spatiale, à moins qu'on ne nous découvre avant.